On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. L'achat local n'aura jamais été aussi important. Et ici, localement, on avait déjà l'organisation de Soyez local qui était déjà en place, mais évidemment, ça va prendre davantage d'ampleur dans les prochains jours, prochaines semaines, avec entre autres la mise en place d'un site Internet transactionnel pour l'achat local ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, parlons du phénomène des épiceries qui ont été carrément prises d'assaut au début de crise. Là, on s'est ajusté avec certaines mesures et voyons donc l'exemple du côté du marché d'alimentation Pasquier. Les épiceries ont véritablement été prises d'assaut au début de la crise et ça se poursuit pour différentes raisons. Premier réflexe, évidemment, les gens se disent, est-ce qu'il va y avoir un confinement? Est-ce qu'on va devoir aller un peu renflouer les coffres de l'épicerie? Après ça, est-ce que ça va fermer plus tard? Ensuite de ça, évidemment, les restaurants étant fermés, bien, les gens mangent plus à la maison que ce qu'ils mangeaient au restaurant. Bref, c'est tout un ajustement, mais il faut maintenir les opérations. Il y a une partie, évidemment, d'hygiène, parce que les gens sont à l'épicerie, touchent un peu à des trucs. Et essayons de voir un peu comment ça s'est passé chez nous, entre autres du côté de Pasquier. Et on rejoint à cet instant Annie Paquette. Bienvenue. Merci. Bon, expliquez-nous, dans les premiers jours de la crise, de quelle façon avez-vous été, disons, impacté et de quelle façon avez-vous réagi face à ce qui s'en venait? Bien, tout d'abord, c'est sûr que c'est suite à l'annonce de M. Legault, aussitôt qu'il y a eu la première annonce que le Québec était touché, qu'ils ont commencé à mettre les gens en quarantaine, retour de vacances et tout ça, quand il y a eu l'annonce aussi des écoles fermées. Donc, à chaque annonce, c'est sûr que ça fait un peu effet boule de neige. Donc, oui, on a dû s'ajuster rapidement, c'est-à-dire tout de suite, on a dû, c'est sûr, sécuriser notre personnel. On a dû mettre des mesures en place au fil du temps parce que c'est sûr que ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, au tout départ, on avait commencé à mettre des mesures d'hygiène supplémentaires en place et au fil du temps, on s'est ajusté avec beaucoup plus de mesures. Aussi, toutes les choses qui étaient aussi à notre portée de main, là, qu'on se faisait dire par le gouvernement, étaient appliquées également. Bon, votre magasin a quand même la beauté d'être assez vaste et assez grand. Évidemment, ça dépend du nombre de personnes qu'on fait rentrer dans la bâtisse. Et bref, est-ce que vous limitez le nombre de personnes à l'intérieur? Là, vous avez mis en place aussi un système pour que les gens puissent se laver les mains. Autrement dit, là, quand on se présente au magasin, ça se passe comment? Oui, donc en fait, quand les personnes se présentent, il y a un point de contrôle. Donc, à l'entrée, c'est sûr qu'on a toujours 2 personnes ou une personne selon l'achalandage qui demande au client de se présenter avec un panier. Par la suite, on prend en charge le panier pour le désinfecter et on invite le client à aller se laver les mains obligatoirement. Même si les gens désirent porter des gants, on fait laver les gants. Donc, on s'assure qu'à ce niveau-là, tout est lavé, donc les mains propres pour toucher aux choses et aussi, on demande si les choses sont touchées, sont prises. Bon. Ensuite, est-ce qu'on limite le nombre de personnes à l'intérieur? Ça permet un peu le contrôle. C'est sûr qu'en étant un gros marché, donc 90 000 pieds carrés, on ne limite pas pour le moment puisque la circulation se fait bien. Je te dirais qu'au niveau de l'achalandage, on voit que c'est plus achalandé le matin. Donc, exemple, de 9 h à 11 h, on voit une augmentation du nombre de personnes en magasin, mais dans le magasin, ça circule bien. C'est juste au niveau des caisses, oui, il y a un peu d'attente, mais il y a toujours la distanciation qui est exercée à ce moment-là, ce qui fait des plus longues lignes, mais qui se contrôle très bien. Puis, je vous dirais qu'une heure avant la fermeture, encore là, il y a un petit peu une influence plus élevée qu'on remarque. Bon, l'autre chose, parce que justement, moi, je l'ai vécu au caisse, je suis allé chez vous comme au début de la crise, où là, évidemment, les gens prenaient à peu près tout sur les tablettes, puis on se ramassait avec des files quand même assez impressionnantes aux caisses. Là, maintenant, comment ça se passe justement aux caisses quand on impose la distanciation entre les personnes, là? Ça fait à peu près 1 semaine et demie à 2 semaines que là, les ventes se sont régularisées. C'est-à-dire que pour nous, un lundi comme un samedi, c'est équivalent en termes de chiffre d'affaires. Donc ça nous aide à prévoir et à mieux planifier le personnel en place pour répondre à ces demandes-là. Effectivement, quand ça a été annoncé, ça nous a pris de court également, comme tout le monde. C'est sûr qu'au début, il y a eu beaucoup d'ajustements. Puis là, depuis un bon 2 semaines, c'est réglé, c'est régularisé. Donc, les gens, ils font leur magasinage plus régulièrement. Les gens, ils sont de plus en plus à la maison aussi.
Donc, ils peuvent passer le matin, l'après-midi, le soir, autant un lundi qu'un samedi, Bon. par exemple. Mais au début de la crise, avez-vous vu ou connu une espèce d'affluence incroyable, une augmentation du chiffre d'affaires sur une courte période parce que là, les gens achetaient le plus de trucs possible? Effectivement, quand il y a eu les premières annonces, là, c'était. On pensait que c'était la fin du monde. Donc, oui, effectivement, les gens, bon, il y avait eu la folie du papier de toilette, il y a eu la Ouais. folie de, mon Dieu, il va manquer de. Les gens avaient comme parti la rumeur qu'il allait manquer des choses sur les tablettes. On n'a pas. On essayait, nous, de plus possible, face avec les médias sociaux en place, de rassurer les gens qu'on n'allait pas manquer de produits, de ne pas s'alarmer avec ça. Mais les gens, quand même, il y avait une petite insécurité qui faisait en sorte qu'effectivement, au début, c'était plus ou Bon. moins drôle. Comment se porte la chaîne d'approvisionnement au niveau de l'alimentation? Parce que, comme tu le disais, il y a eu des craintes. Il y a quand même les frontières qui sont fermées mais ouvertes pour les camions. Bon, entre autres, j'imagine les fruits et les légumes. Mis à part le fait que les gens vous ont un peu dévalisé au début, est-ce que là, actuellement, est-ce que les tablettes sont bien garnies? Avez-vous des ennuis à vous approvisionner sur certains stocks? Bien, en fait, nous, c'est ça. En étant indépendant, on a l'avantage d'avoir notre propre entrepôt. Donc, ça nous a aidé au niveau du moment 1 de la crise. Donc, c'est-à-dire que quand c'était annoncé, c'est sûr que les magasins qui doivent s'approvisionner de leur bureau-chef, de leurs entrepôts, eux autres, il y avait du délai. Nous, on était à même notre entrepôt. Fait que ça, on a eu un avantage là-dessus. Donc, il y a quand même présentement certains produits qui sont plus difficiles à s'approvisionner, mais qu'on a au courant de la semaine. Exemple, il y a eu le tofu partout au Québec, il y a une difficulté à s'approvisionner du tofu. Maintenant, on en a en tablette. Il y a la levure qui a été très populaire parce que tout le monde a décidé qu'il recommençait à cuisiner. Donc, la levure a été difficile un moment, mais là, maintenant, on en a en tablette. Là, on parle, exemple, le riz, là, qui va être une plus grosse difficulté. C'est sûr, tous les produits importés, là, que des fois, on voit déjà de nos fournisseurs que, bien, pour un laps de temps, ça va être temporairement indisponible, un format X, par exemple, mais il va y avoir des substituts de disponibles. Bon. Parlons des employés, bon, qui, d'une part, dans certains cas, peuvent être nerveux, anxieux. Il faut les rassurer. Il y a des mesures d'hygiène qui sont mises en place. Bref, comment ça se passe au niveau du volet employé? Bien, c'est sûr que chaque individu va gérer une crise comme ça différemment. Donc, on a dû s'adapter aux personnes, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait des employés qui étaient plus craintifs. On les a rencontrés. On les a peut-être déplacés de département pour les rassurer, pour être moins en contact avec des gens. Donc, on s'est vraiment adapté à ce niveau-là. Je te dirais que les mesures qu'on a mises en place sécurisent énormément notre clientèle, nos employés aussi. Là. Fait que c'est sûr que c'est un travail d'ensemble. Okay. Les mesures que tu mets en place, le message que tu passes en tant qu'employeur aussi, ils font une différence. Bon, chaque entreprise, évidemment, est différente. Je prends mon propre exemple, à gérer des stations de radio, où dans mon cas, moi, j'ai réussi à mettre 80 des employés en télétravail. Donc, ça va bien, on réduit le nombre de personnes. Pour une épicerie, c'est assez dur de faire travailler du monde en télétravail. Donc, vous êtes toujours quand même à un certain maximum d'employés sur le plancher. Et je présume que vous avez fait la même réflexion que moi, j'ai fait dans mon groupe chez Bell Media, c'est-à-dire on se dit, là, ça va bien, on n'a pas d'employés touchés. Mais si un jour, on a un employé qui a des symptômes ou qui est en contact avec une personne de son entourage qui est malade ou qui a des symptômes, bref, quelles sont les réflexions que vous avez par rapport à cette possibilité-là qui, mathématiquement, risque de tous un peu nous arriver dans nos milieux de travail? Exact. Bien, déjà, là, cette semaine, on change les quarts de travail. Pour exemple, les gens qui ne donnent pas du service, donc épicerie, produits laitiers, surgelés. Il va y avoir beaucoup moins d'employés sur le plancher sur les heures d'appointe. Ouais. Donc, ça va travailler plus de soir, de nuit. Donc, ça va nous aider à éviter qu'il y ait plus de contact avec les clients. Il y a des départements, il faut penser aussi qu'ils fonctionnent moins bien qu'à l'habitude. Tout ce qui est prêt à manger, les gens se sont mis à cuisiner, donc ce n'est pas un département qui explose. Donc, il y a beaucoup moins de personnes dans les départements. Okay. Donc, avant, je peux avoir dans le traiteur prêt à manger 5 personnes en même temps. Maintenant, ils ne sont qu'une personne ou 2 personnes là, dans la journée. Là. Fait qu'il y a moins de contacts. La distanciation est aussi exercée dans les départements. Donc, on essaie de contrôler ça comme ça, puis en variant les quarts de travail. Bon, mais si par malheur, il y avait un employé touché ou forcé d'être mis en quarantaine à cause de son entourage, de quelle façon à ce moment-là? C'est quoi votre plan par rapport à ça? Bien, le plan qui a été mis
le magasin va être fermé une journée. OK. Donc, la communication coupée un peu avec Internet. Donc, ce que je comprends, c'est que si parfois ça arrivait, Oui. vous seriez contraint de fermer le magasin une journée pour une désinfection. Oui, oui, exactement. Et par la suite, c'est sûr que là, enclenche les questions aux employés, qui a été en contact, et vice-versa. Donc, les mesures sont prises par la suite. Moi, évidemment, je le disais dans une précédente entrevue que je faisais avec Audrey Archambault de Rona il y a 2 jours, Rona Iberville. Moi, je suis assez vieux pour me rappeler que les magasins, entre autres les épiceries, étaient fermés le dimanche. Ce qui a été le cas tout récemment, ça m'a fait sourire parce que moi, j'ai vécu ça quand j'étais jeune, là, dans les années 70-80. Qu'est-ce que ça fait de voir une épicerie fermée le dimanche? Bien, honnêtement, nous, on est hyper contents que M. Legault ait appliqué ça. Ça a été une demande de notre part, entre autres. On a appelé notre député de Saint-Jean pour voir s'il y avait une possibilité. Pourquoi qu'on voulait le faire? C'est pour nos employés. Ouais. Parce que veut pas, présentement, ils vivent aussi des horaires bousculés. On n'est pas dans la routine présentement. Ouais. Donc, moi, je voulais vraiment que nos employés aient au moins une journée stable avec leur famille, de dire que le dimanche, ils peuvent se reposer. Et pour nous, c'était super important dans ce contexte-ci. Bon. Là, vous êtes, dans le fond, équipé pour opérer comme ça encore plusieurs semaines, à la limite même quelques mois. Donc, vous avez trouvé comme une forme de routine dans la crise? Oui. Oui, effectivement, parce que, veux pas, au début, on avait tous les étudiants aussi de disponibles. Ouais. On a dû encore s'ajuster parce que quelques universités, quelques cégeps font des cours à distance maintenant. Donc, ça nous enlève de la masse pour le travail. Ouais. Donc, on s'est ajusté à ce niveau-là. On a rapatrié justement les départements qui fonctionnaient moins bien à d'autres endroits. Donc, pour le moment, nous, tout va bien. Oui, c'est de l'adaptation. Oui, c'est du changement. Mais quand c'est bien pensé, je pense que c'est bien adopté aussi par les employés. Il est tôt encore pour parler de ça, mais qu'est-ce qu'on va retenir de ça dans une industrie comme l'alimentation une fois la crise passée? Bien, en tout cas, nous, c'est sûr qu'on est un magasin présentement. On travaillait sur notre deuxième. Avec l'arrivée du deuxième, on avait déjà pensé à un site transactionnel. Hein? Donc, c'est sûr que ce projet-là va être débuté cette semaine, justement, là, avec cette crise-là. Ça nous fait juste penser que les habitudes de consommation vont changer. Hein? On dit que ça prend 30 jours pour changer nos habitudes de consommation, mais ça va faire plus de 30 jours qu'on est dans cette crise-là. Donc, on va s'adapter, nous aussi. On va être en ligne plus ou moins dans 3 à 6 mois. On va avoir un site transactionnel pour continuer dans cette vague-là. Présentement, on a ouvert un service gratuit pour justement tous les gens vulnérables, les mères monoparentales, même les personnes qui travaillent, nos anges gardiens ou peu importe, les policiers, les ambulanciers, peu importe, les pompiers, qui ont des horaires particuliers, qui ne peuvent pas venir en magasin pour limiter les contacts. On offre un service gratuit sur notre site Internet présentement qui est super efficace. C'est commandé avant 13 heures. On livre la journée même. En fait, c'est un ramassage en magasin, pas en magasin, mais dans notre stationnement. Donc, sans contact. C'est un service super efficace, disponible présentement en attendant notre titre transactionnel. Bien, Annie Paquette, merci beaucoup. Bonne chance puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on poursuit un peu dans cette veine de l'économie et en poussant davantage, oui, sur les sites transactionnels, mais sur l'achat local transactionnel aussi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. L'achat local n'aura jamais été aussi important qu'en ce moment et il le sera encore beaucoup plus même dans l'avenir. Et je parle ici de moyen et de long terme. Le premier ministre parle de démondialisation, également de maximiser la chaîne d'approvisionnement, d'être souverain, d'être autosuffisant. Bref, le modèle économique va changer et peut-être même à la faveur de ce qu'on appelle l'achat local. Et ici, chez nous, ça s'organise. Et oui, on avait déjà, évidemment, Soyez local qui avait déjà été mis en place, mais probablement que ça va prendre un peu plus d'envergure. Avec nous, 3 invités pour parler de ce volet. D'abord, Michel Milot, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Salutations, Michel. Bonjour. Isabelle Charlebois, qui est directrice générale de Tourisme Haut-Richelieu. Bonjour, Isabelle. Et de même que Sophie Latour, qui est bien sûr responsable du volet développement économique à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, Sophie, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bon, tout d'abord, je vais commencer un peu par, peut-être par Michel Milot, parce que le volet Soyez local, c'est quelque chose qui était déjà en place et organisé. Oui, ça fait déjà 3 ans ou la 4e année, Sophie pourra me corriger, que Soyez local est en place. Et puis qui était uniquement pour la région de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Maintenant, nous avons élargi ça pour les besoins avec un Soyons local ensemble qui regroupe la MRC et les Jardins de Napierville. Bon, Sophie, peut-être compléter là-dessus sur le volet Soyez local? Alors oui, effectivement, là, depuis maintenant, on était à la 4e année, comme Michel le disait. Et ça on a vraiment déployé avec le site Internet, le répertoire des commerces, ainsi que les magazines qui sont maintenant très populaires, là, toute la dimension Soyez local. Et là, avec la crise qu'on vit actuellement, bien, c'est certain qu'on unit les forces de tout le monde pour vraiment rayonner plus large. Et comme l'a dit Michel, ensemble avec donc la ville de Saint-Jean, le Haut-Richelieu et plus. Bon, et on le sait que dans cette crise, parmi les volets qui sont durement touchés, il y a le volet du divertissement, de la culture et forcément le volet touristique. Isabelle, comment ça s'organise chez vous? Bien, on est tous en poste, on est en télétravail, donc on essaie de continuer à planifier les prochains mois. C'est sûr qu'on n'a pas la date magique où la relance économique va reprendre. Par contre, on planifie tranquillement la fin d'été, l'automne. On s'intègre beaucoup à la campagne Soyez local pour promouvoir les entreprises régionales. Puis, on a toute une campagne d'adoucir les journées là, à la maison en proposant les activités à faire à la maison, magasinage en ligne, l'agrotourisme de la région. Donc, on travaille un peu là-dessus là, conjointement avec l'équipe. Bon, il y a 2 choses dans le volet de l'achat local. Évidemment, c'est un beau principe et les gens probablement vont l'appliquer davantage et tant mieux. Mais en même temps, ce qui force aussi nos entreprises à réfléchir sur le modèle d'affaires de demain et celui un peu d'aller vers les sites transactionnels, ce qui n'est pas encore très, très répandu à l'ensemble des petites et des moyennes entreprises. Comment le volet de l'achat local peut-il aussi se traduire par davantage d'achat local en ligne? Je ne sais pas qui veut répondre à la question. Bien, je peux peut-être amorcer. Là. On travaille sur une plateforme d'achat local en ligne depuis maintenant près d'une semaine avec la Chambre de commerce et tous les partenaires là, du comité d'urgence économique pour être en mesure de déployer dès la semaine prochaine la notion d'achat en ligne. Alors, les entreprises qui font déjà de l'achat en ligne seront là et celles qui ne sont pas déployées bien, pourront se développer une plateforme en ligne. Ça va vraiment être une plateforme régionale encore ici qui va permettre à tous de se déployer et de rendre accès à leurs produits. Là. Ça, c'est très intéressant. Alors, en touchant toutes les dimensions, le commerce de détail, le service va s'y greffer. Bien entendu, tout le secteur touristique aussi, il y a des éléments intéressants. Le volet carte cadeau. Alors, ça va être un work in progress là, pour les prochaines semaines. Là. Parce que même parfois, comme consommateur, moi-même, je le vis. Très souvent, j'essaie d'acheter un truc puis je ne suis pas capable de le faire. Fait qu'ultimement, je suis obligé de me tourner sur Amazon. Je trouve ça plate, mais je le fais. Mais en même temps, je me dis, si localement, dans un avenir pas si lointain, je pouvais acheter le même bidule auprès d'un marchand local au niveau dans un site transactionnel. Michel Milot, est-ce que les membres de la Chambre de commerce sont prêts
à passer à cette étape des sites transactionnels pour maximiser l'achat local? Mais ma réponse est certainement que oui. Ce qui freinait beaucoup d'entreprises, particulièrement les plus petits, c'est l'investissement monétaire qu'on doit faire pour avoir un site transactionnel. Or, donc, avec l'offre qu'on se prépare à leur faire, ils n'ont pas besoin d'investir d'argent ou à peu près pas pour avoir une plateforme transactionnelle. C'est vraiment avantageux et je pense que la pandémie d'aujourd'hui oblige à changer nos habitudes. Donc, ceci va faire partie des changements. Là. Bon, là, en même temps, vous avez aussi mis sur pied comme une forme de répertoire d'entreprise. Peut-être, Isabelle Charlebois, nous parler de ça un peu parce que, bon, dans tout ce volet d'acheter localement, il faut aussi connaître et comprendre nos entreprises et tout ça. Bref, qu'est-ce qu'on fait du côté du répertoire, Isabelle? Bien, en fait, on a le répertoire Soyez local ensemble qui couvre toute l'industrie de Haut-Richelieu, donc les commerces, que ce soit tout, comme le disait Sophie tantôt. Donc, c'est vraiment l'initiative de Soyez local. Donc, on a participé là, à informer, dans le fond, toutes les entreprises que ce site existait, d'aller s'inscrire. Donc, il y en a qui vont encore aujourd'hui, pour avoir une offre le plus complète possible pour que les gens aient le répertoire où acheter autant l'épicerie, la pharmacie, les restaurants ouverts qui font la livraison, l'agrotourisme qui fait la livraison également. Donc, c'est vraiment le répertoire là, pour chez eux. Puis, de l'autre côté, il y a le répertoire qui est plus au niveau des activités à faire qui se retrouvent sur le site de tourisme chez eux. Bon. Donc, de ce que je comprends de ce message, c'est que vous invitez les entreprises à s'inscrire. Donc, Sophie, de quelle façon les gens peuvent-ils, dans le fond, disons, embarquer dans le mouvement, être proactifs et s'inscrire? Peut-être, Sophie, nous expliquer ça, s'il te plaît. Alors, bien, on invite les entreprises à contacter directement la division du développement commercial. On a centralisé pour faciliter les choses en un seul endroit. Alors, le numéro de téléphone, c'est le 450-357-2330, poste 2330. Alors, quand les gens nous contactent, ils peuvent, dans un premier temps, être sur le répertoire là, qui est actuellement disponible sur Soyez local de ce qui est ouvert et accessible. Et dans une deuxième étape aussi, s'inscrire sur la plateforme transactionnelle qui se déploie dans les prochaines semaines. Puis, ils auront de l'accompagnement. C'est ça qui est un élément très important aussi à mentionner. Avec la collaboration de tous, il y a un encadrement, un accompagnement qui est fait de chacune des entreprises pour se familiariser et faciliter, dans le fond, la mise en place du site transactionnel. Et ce site-là chaque entreprise aura sa propre adresse. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils pourront aussi la déployer dans leur réseau, ainsi que sur l'initiative gouvernementale, là, le panier bleu. Panier bleu. Alors, ça leur permettra de rayonner à l'extérieur aussi de la région. Mais on voulait vraiment se doter d'un équipement, d'une plateforme pour soutenir la vente en ligne. Et comme tu le mentionnais, que chacune des entreprises puisse faire valoir les produits qu'elles offrent. On a plein de produits cachés qui, actuellement, les gens se procurent ça sur des plateformes en ligne à l'extérieur. Alors là, c'est encore mieux connaître la diversité et de l'offre commerciale locale. Parce qu'en quelque part, les consommateurs vont probablement penser autrement actuellement et dans l'avenir, mais les entreprises, Michel Milot également, doivent aussi, inversement, et donc penser aussi autrement à faire des affaires. Donc, ça change la donne, Michel. Ça change la donne, puis cette période-là nous oblige à s'en aller vers le numérique. Forcément, c'est l'avenir. Amazon, il a été un précurseur, mais il est encore temps de réagir puis de garder notre argent au local. C'est super important. Bon. Quel est le message que vous envoyez aux entreprises, aux entrepreneurs, donc dans toute cette vague de mouvements d'acheter local, d'aller chercher de l'aide, d'appeler au numéro que Sophie a donné tantôt? Bref, il faut que les gens s'organisent. C'est un peu ça que vous souhaitez? Oui, puis il faut qu'ils le voient comme une opportunité. Quand il y a des grands changements, bien, il y a des opportunités. C'est une opportunité de rejoindre maintenant les consommateurs autrement. Et comme il a été mentionné, il va y avoir des changements importants au niveau du comportement des consommateurs. Alors, il faut que les entreprises le prennent, le virage numérique,
Ça, c'est essentiel. Bon, et si on revient au volet un peu touristique, moi, j'avais cette réflexion-là. Je me disais, bon, peut-être qu'au niveau de mes vacances cette année, on ira probablement et sûrement pas en Europe. On va peut-être se promener un peu au Québec. Et ici, peut-être même, je vais peut-être, si les hôtels rouvrent un jour, peut-être que la première chambre d'hôtel que je vais me louer pour aller passer une fin de semaine, c'est peut-être à Venise, en Québec. Je ne sais pas, Isabelle, quel est le message que vous lancez aux gens dans leurs habitudes de consommation à l'égard des attraits, des événements et des lieux touristiques? Vous savez, on a déjà, on le dit toujours, à peu près 80 de clientèle qui vient déjà de la Montérégie, dans les gens qui visitent la région. Donc, c'est sûr qu'on s'attend à garder notre clientèle locale dans la Montérégie, dans le Haut-Richelieu. Ce que je peux dire, c'est que c'est la meilleure occasion pour découvrir la région. Il y a encore plein de petits bijoux cachés que vous ne connaissez pas. Donc, je pense que c'est le meilleur moment pour découvrir et devenir des ambassadeurs de votre région pour l'avenir économique de la région. Bien, à vous trois, merci infiniment. On va vous souhaiter évidemment la meilleure des chances et on va bien sûr tous se souhaiter que les gens emboîtent le pas de cette mentalité d'acheter local et que nos entreprises puissent être évidemment supportées dans ce mouvement-là pour transformer un peu leur modèle d'affaires et se tourner vers les nouveaux modes de consommation et de consommation locale. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci. Bonne chance. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le mot de la fin. Malgré la crise de la COVID, le Centre de femmes du Haut-Richelieu rappelle qu'il est toujours en fonction, toujours ouvert. Il y a des services disponibles pour les femmes. Donc, simplement les contacter. On a mis à l'écran, bien sûr, l'adresse Internet du Centre de femmes du Haut-Richelieu. À demain. Bye-bye.